épisode 207 avec Pascal Marino. Et en ce 26 décembre, c'est le... Les coups de poing dans le vide des... Ouais! C'est vraiment affreux, mais... il y a un gros rabais pour plusieurs salles durant la tournée. Je sais que la prochaine, c'est... Québec! Albert Rousseau! Et, Le il 17 janvier, fait que il y a des rabais sur le site d'Albert Rousseau. Puis pour notre date à Sherbrooke aussi, sur le site de la salle, il y a un rabais. Fait que voilà. Sinon, Profitez de la semaine du coup de poing dans l'air. on est en vacances. C'est ça qui ça. se passe. C'est sa première participation comme juge, mais c'est une fille que j'adore. On a fait de l'impro ensemble. Je suis content. Pascal Marino! Yeah! Yes, un tabarnak! Crazy, crazy! On est dans Coconego! Ça va? Oui, ça va. Yeah! Ouais, j'ai une semaine de fou raide, là. Ah ouais? Ouais, j'ai perdu 50 piastres dans le métro. Bon cas. Non, je suis trop contente d'être là. Pour vrai, vous êtes un public de fou raide, genre. Wow, j'adore. Bravo. Comment tu te sens? Comment tu penses que tu vas être comme juge? Fucking chienne. Non, 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 pas tout. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui sont comme, je vais me lancer au stand-up live sur Internet, comme vous avez mon admiration. Ça veut pas dire que ça va être bon quand même. Fait que je vais essayer d'être honnête dans mes commentaires. Parfait, C'est ça. ça que je vais faire. T'aurais-tu un conseil à donner aux humoristes en arrière? Oui, rappelez-vous de vos jokes. C'est un bon conseil, ça, Conseil, Pascal. là, comme ça. Parfait. Bon, ben, on commence ça. Bon show, public! Et on commence ça avec Frédéric Larose. Frédéric Larose. Hey, OK. Hey, ça va bien, ça va bien? Yes. Hey, je vais avoir besoin d'aide pour le CV. Je cherche une job, fait que si vous pouvez m'aider après, ce serait le fun. Fait que, ben, moi, c'est Fred, pas 28, j'ai 30 ans, 5 pieds 6, quand je suis en deuil, je suis 5 pieds 7. Ouais, puis, ben, j'ai pas de confiance en moi, puis je vois noir. C'est noir dans le fond, là, je vois noir, mais ouais, je vois vraiment noir, puis tu sais, ça rit pas à soir, vous savez ce qui va arriver, tu sais. Je vais finir dans le Journal de Montréal demain, à côté de la face de Gilles Piquette, parce qu'il a essayé la Boudreau, là. Mais ouais. Yes, non, pas facile, le stand-up. OK. Puis, dans le fond, j'ai oublié mon texte, non, c'est vrai. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que... Ouais, c'est ça, je vois noir, puis... À ça se rappelait à soir, c'est que je vois noir. Mais non, c'est ça, puis, tu sais, c'est parce que la vie en 2024, c'est difficile, tu sais, on sort de la COVID, les prix ont monté, pas capable de s'acheter une maison... Ben, c'est parce que je suis juste mature, je suis pas capable de garder de l'argent, là, mais c'est pas ça, là. Puis, c'est que, tu sais. Puis, c'est parce que, tu sais, aussi, j'ai crissement oublié mon texte, là. Non. Eh non, dans le fond. Frédéric Larose! C'est ça, immédiatement. Oh, mon Dieu. Oh my God. Fred, j'allais te dire bravo, mais je le regretterais si je disais ça. Non, mais c'est dans tes premières fois, là. Première fois à la vie. Première fois à vie? Ouais, la vie. OK, ben oui, c'est... Ouais. Dans le fond, je vous ai vu sur Internet, j'étais comme en février, OK, genre, je m'inscris, puis je cave. Mais... mais non, mais pour vrai, j'adore, c'est nice.
Quand on n'oublie pas son texte, ouais, j'imagine. Là. Mais écoute, ça nous est tous arrivé. Là. Puis on l'a vécu, pas de caméra habituellement, mais... Ouais. Ma mère et mes parents vont voir ça après, là. On va avoir l'air d'un cave, là. Mais c'est pas grave, c'est correct. Ben, en même temps, je vais avoir l'air... Tu peux dire au t'as l'air... Ouais. Raison. J'ai une casquette Monster, c'est sûr que je suis cave, là. C'est sûr. Ben, man, le chandail heavy metal, le gym exagéré, la casquette Monster... T'as l'air d'un gars qui est sur Monster Truck, là, ben trop. Là. Ben non, mais il l'a dit qu'il avait pas confiance en lui, fait que... Confiance, moi, là. Pour ma part, je trouvais que c'était un sympathique appel à l'aide. Comme, j'y crois à ton projet d'après-show. Non, mais... Peux-tu emprunter le tabouret après? Non, mais pour vrai, déjà, bravo d'être monté sur le stage pour une première fois. Tu sais, je vois que tu me sembles t'entraîner au gym ou à être en forme. Juste un peu, genre. Juste un peu, mais peut-être moins benché, plus écrire de jokes. Juste un peu, tu sais. Ah, il n'y a pas de trouble. Mais ceci dit, je trouvais que t'étais sympathique à regarder aller, tu sais, comme... T'as rattrapé, genre, tu riais, puis on dirait que t'étais capable t'étais conscient de ce qui se passait, puis tu nous as embarqué avec dans « Fuck, je me rappelle pas de mon texte », puis ça, pour vrai, c'est une qualité sur scène, là, d'être capable de rire, d'avoir de l'autodérision. Fait que ça, tu sais, moi, regarde, Frédéric Mais la Larose... qualité, j'ai l'impression que s'il riait pas, il pleurait. Peut-être aussi, là. Non, mais c'est vrai, t'étais conscient, tu l'as dit, Chris... Oui. Pas facile, puis Non. non, c'est pas facile. Non, c'est pas même, facile. C'est ça. Même si des fois on n'oublie pas notre texte puis qu'on a de l'air en contrôle, des fois c'est tough en tabarnak. Là. Même si on a l'air bien et tout est beau sur scène, ça peut être tough en crise. Écoute, t'as vécu le pire à soir. Fait que si tu ne passes pas dans le noir, pour vrai, puis si tu continues, ça peut pas aller pire que ça. C'est bon, Il y a de good. l'espoir. Accroche-toi. Je vais essayer. Mais tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis assembleur de moteur d'avion. OK. Oh, OK. shit, brag. OK. Ouais. Chris, Ah ouais, hot. je trouve ça impressionnant, mais j'ai pas de questions. en Ben, même c'est temps. juste des calices de gros Lego qui volent dans les airs, là, mais c'est correct. Ah oui, ben je sais c'est quoi un avion. mais Ben, moi, je pars en voyage la semaine prochaine, pis ça me stresse de savoir que c'est toi qui monte les moteurs. Je suis pour te Il me rassurer. semble un moteur, t'es pas supposé assembler ça avec une canette de Monster, genre. Non, mais je peux te rassurer, j'allais bien quand j'ai monté le moteur. OK. Pas pantoute, mais... C'est l'affaire qui me rassure le moins. Mais je suis quand même curieux, tu sais, tu sembles vouloir faire ça. Ouais. C'est juste un défi que tu t'étais lancé ou t'aimerais ça en refaire? Ben, la vraie histoire, c'est que je me suis fait crisser là. OK. Ouais, puis je vous ai vu, puis je trouvais ça drôle, fait que je me suis inscrit. OK. Fait que c'était un défi. Ah, genre, puis là, est-ce que sortir tu ma t'es zone dit, de genre, confort. elle va me voir à l'écran, elle va me trouver drôle, elle va revenir? Ah, elle reviendra pas, elle me l'a dit. OK, mais tu sais, t'as oublié ton texte, c'est fucking plate. Mais c'était de quoi que tu t'en venais parler? Du suicide. Ouais? OK, c'était vraiment ça. OK, c'était ça. OK, parfait. Et parce que c'est quelque chose que te vises. C'est un... Ouais, Quelque chose que tu vises? Non, je m'en allais dire c'est quelque chose que tu as vécu, mais clairement pas parce qu'il est là. Mais c'est un sujet qui te parle, j'imagine, et de santé mentale et tout. C'était juste faire des jokes sur un sujet trash. Ah non, mais j'ai passé par là, puis il y a quelqu'un à la job qui s'est enlevé la vie, c'est pour ça. OK. Fait- OK. Mais tu vois, c'est le genre de numéro Avais-tu que... fini le moteur? Oui. Mais pour vrai, c'est que c'est des sujets qui peuvent être crissement le fun à aborder puis Mais- qui sont importants à aborder sur scène en stand-up. Puis c'est le genre de truc que aussitôt que si t'es shaky dans ton texte, mais pas parce que le sujet te touche, juste parce que Chris, t'es pas nécessairement ultra confiant sur scène, tu commences. Nous, on le sait pas si c'est parce que tu connais pas ton texte ou parce que t'es touché par le sujet. Fait que ça peut être difficile aller dans ces zones-là personnelles au début, OK? Si, mettons, tu veux continuer à faire du stand-up, garde ça, c'est fucking important, continue à écrire là-dessus. Mais pour juste gagner confiance sur scène, viens parler de ta job, viens parler de quelque chose que plus léger,
Juste pour... OK, t'es capable de puncher, t'es capable il y a tellement de choses à contrôler sur un stage. Tu rentres dans une salle de spectacle, c'est de comprendre comment le mic fonctionne. C'est niaiseux, là, mais comment décrocher le micro, comment tasser le pied, comment parler. Le micro, est-tu là, il est-tu là? OK, il faut que je regarde le public, pas trop haut, juste en bas. OK, là, il faut que je me rappelle... C'est tellement de choses. Si tu te mets le défi en plus de venir parler d'un sujet sensible, man, tu sais, tu t'aides pas. Puis c'est peut-être ça qui t'est arrivé aussi à soir. Ouais, je pense un peu, ouais. Fait que, je te dirais, pour vrai, prends de quoi de plus léger, mais garde ça en tête. Parle pas de ça. Moi, j'aimerais quand même te remercier parce que tu as donné de la crédibilité à mon conseil de tantôt. Pour ça, je te dis merci. Ça fait plaisir. Mais je suis sûr qu'il y a des choses sur ta job fucking intéressantes. Puis Callis, oui. t'as clairement des cues J'avais entendu dire que genre 98% des avions perdent un morceau en décollant. Ça, je peux pas non, le parler. faut pas dire ça dans un micro. Oui, Je peux pas en parler. Mais t'as pas le droit? Non. OK. Oh my God! Non! Non, mais c'est pas grave. Des fois, c'est une vis. Mais oui, c'est un pilote. Non, mais inquiétez-vous pas, là. Ils sont inspectés. Des fois par mois, mais c'est correct. Hein? Oh mon Dieu, cauchemar! Mais je suis sûr qu'il y a plein de cues de même que tu peux venir nous conter des faits intéressants. Fait que, pour vrai, je t'invite à continuer d'expérimenter, man. Ben oui. That's it. Ben oui, let's go! Frédéric Fred! Ben oui! Et on continue ça avec Brice Semen! Brice Semen! Bonsoir le Gong Show, ça va toujours ? Ouais, magnifique. Pour me présenter rapidement, je m'appelle donc moi Brice Semen, enchanté en tout cas. Alors pour me présenter donc très rapidement, je suis grossièrement ingénieur, c'est-à-dire que je fabrique tout plein de choses. Je suis notamment le recréateur de la kippa bouée, qui permet de pratiquer son judaïsme tout en évitant de se noyer. Ce qui peut être très pratique lors d'une circoncision à Valcartier, par exemple. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, donc ruez-vous dessus, car ce sont les derniers modèles. Et s'il y a bien une invention dont je suis très jaloux, c'est le marque-page. J'aurais adoré créer ça, parce que dites-vous qu'avant son invention, on était obligé de lire un livre d'une traite. Donc voilà, je fais un petit big up à son créateur, ce qui doit être sûrement au ciel. Donc voilà, big up, grâce à lui. On gagne du temps. Avec tout ce travail, ça fait que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon fils qui vient de fêter ses 4 ans. Et donc, comme j'ai envie de capitaliser ces moments qui soient vraiment pertinents, en fait, j'ai trouvé une solution. J'ai embauché un modérateur comme sur les réseaux sociaux, qui trie les informations que mon enfant veut me dire. C'est-à-dire que si mon enfant veut me parler, il doit passer par le modérateur. Et s'il considère que l'information est pertinente, il me la communique. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Il est toujours avec nous, quoi. Donc voilà, s'il commence à me dire papa, j'ai faim, bon bah évidemment que ça passe le modérateur. Mais s'il commence à me dire papa, on joue au jeu de crotte de nez, spam corbeille, ça dégage. Voilà, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Hein, ça en parle à des cons qu'on devient con, donc fiston ou pas, tu reviendras quand tu auras l'esprit au clair. Donc c'est déjà beaucoup de boulot d'avoir un enfant, ce qui fait que j'ai pas de projet d'en avoir un autre pour le moment. Donc dès que j'ai des rapports avec des filles, c'est très important qu'ils soient protégés. Et il y a pas longtemps, je m'apprêtais à faire l'amour avec une fille et je me suis rendu compte que j'avais pas de préservatif. Donc je me dis c'est hors de question de faire l'amour sans rien. Donc on s'est mis sur le côté 5-10 minutes et au final on a trouvé une solution puisque je lui ai posé un stérilet. Ça a cassé la vibe sensuelle de sortir un spéculum sur le moment, je ne vous le cache pas, hein, mais je lui ai pas fait facturer la pause. John Cleman. Mais c'est vrai que c'est assez injuste parce que moi je pourrais avoir des enfants et je n'ai pas envie d'en avoir et j'ai un couple d'amis qui malheureusement, la maman a fait une fausse couche. Voilà, c'est un peu triste récemment, donc voilà, ça s'est arrivé à un couple d'amis. Mais il y a un truc un petit peu chiant dans l'histoire, c'est que moi j'avais déjà acheté un cadeau à mon pote, à savoir un t-shirt avec écrit Heureux papa, donc je sais pas trop quoi en faire. Mais bon, je l'ai fait rafistoler et je compte lui offrir un t-shirt avec écrit Failli être heureux papa. Voilà, c'est mon pote, je l'aime bien, mais il a jamais su aller au bout des projets. C'est toujours la même chose, il s'arrête à la moitié. C'est son défaut. Brice Semen! Wow! Moi, je suis semi-d'accord avec le gong. On dirait que le fait qu'à chaque fois que tu fais une blague, tu bougeais la tête comme un bobblehead. Moi, j'aimais beaucoup ça. Tu me l'avais déjà dit l'autre fois, c'est pas la Oui. première fois. C'est vrai? Parce qu'on s'était vu en France Oui, quand le exactement. Gong Shop arrive il y a 2 ans. What's up?
Mais sincèrement, c'est ça. J'avais le goût d'aimer ça. Tu venais avec une proposition autre. Tu viens avec un concept. Tu viens nous pitcher des idées. C'est cool. Je pense qu'il y avait un problème de pacing. L'ordre de tes jokes, j'aurais pas commencé avec l'invention de la kippa qui est flottante. C'est comme si tu vas dans une zone un peu sensible. C'est touché pour rien. Tu t'es pas dans l'humour noir, t'es pas si provocateur. Ben oui, un peu après avec ton enfant, mais c'est comme si ça nous emmène sur une fausse piste. Puis après ça, tu vas même pas là-dedans. Fait qu'elle sert à rien. Ça fait juste mettre un genre de petit frein. Et aussi, je pense qu'au Québec, du moins au Québec francophone, il y a peut-être moins... Juifs, il y en a peut-être plus en France. Mais au Québec francophone, il y en a moins. Oui, donc il y a une erreur de première blague, quoi. Tout de suite. Ouais. Okay. Ouais, fait que je pense qu'il y a comme ça nous parle moins. Et puis, je pense aussi qu'au début, tu avais une petite nervosité qui faisait que tu parlais très vite. Fait que, honnêtement, j'ai même manqué des mots. Comme année, je pensais que tu me parlais d'un Pokémon. Là. J'étais comme, je sais pas de quoi tu parles. Ça switchait vite de sujet. Donc, je te dirais, tu peux ralentir aussi dans ton rythme. On dirait que tu voulais aller vite au bout de ta blague. Des fois, c'est de bien placer, si on veut, là, toutes les pièces pour qu'on arrive au punch et que ce soit clair pour tout le monde. Parce que je te dirais que la moitié de ton numéro, j'entendais comme pas tellement. C'était comme... J'étais comme... On dirait que t'étais sur Fast Forward. J'étais comme... Chris, excellente imitation de François Pérusse. Mais ouais, fait que tu peux ralentir. Fait que... voilà, je pense Mais que... tout le segment sur l'enfant, ça aurait dû être que ça, mettons. Oui, vraiment. Ça partait bien là. Oui, vraiment. Je pense aussi, il y a quelques... Bravo pour avoir dit Valcartier, parce que t'es arrivé de l'avion, v'là quoi, Toi, 10 j'ai heures? pas compris Valcartier. OK. J'ai demandé, j'ai essayé d'adapter comme je pouvais. Mais un marque-page, nous autres, on dit un signet. Ah oui, Ouais. voilà, peut-être. Ouais. OK. Puis la joke aurait sûrement mieux rentré. Ok, mais ouais. ça, honnêtement, je pense que t'aurais réussi le gang show la main si t'avais parlé un peu plus lentement. Oui. Il y aurait plus de blagues qu'on aurait compris. Mais moi, j'aime ton style, j'aime ta vibe. Puis bravo, même si t'as pas réussi. Pour vrai? Merci quand même. Prends-le comme... oui, pour vrai. Non, mais... Très bon TED Talk. Bravo. Vraiment. Brice Merci. Et on continue ça avec Tristan Dugas! Non. Bonjour tout le monde, bonjour. J'ai vu une annonce de prévention du suicide dans le métro, puis ça disait « Un héros, c'est quelqu'un qui sauve une vie, même si c'est la sienne. » Je veux pas être chien, j'ai juste l'impression que c'est pas si héroïque de sauver une vie si c'est toi qui allais la terminer en premier lieu. C'est comme si ton ami disait qu'il avait sauvé la vie de plein de personnes. Puis là, t'es comme « Oh shit, comment t'as fait ça? » Puis là, il est comme « J'ai empêché une fusillade dans une école en tirant pas mes camarades de classe. » Puis là, il est comme, ben, en fait, j'en ai tiré 2, mais je n'en ai sauvé comme 200 parce que, hostie que je vise mal. Les gens qui sont paranoïaques, ils s'inquiètent que le monde conspire contre eux. Moi, je suis le contraire. J'espère que le monde conspire contre moi. J'arrive pas à donner un orgasme à ma blonde? Wow. Je m'attendais tellement pas à ça, Illuminati. Je regarde à travers la fenêtre ma blonde en train de se faire défoncer par un autre gars. Puis je peux pas m'empêcher de rire parce que c'est tellement évident que c'est fake. Mon ami qui est à côté de moi, il est comme Brooke, comment tu sais que c'est fake? Je suis comme, c'est clairement une actrice d'Illuminati qui joue son rôle. Okay? Tu l'as déjà vu aussi heureuse que ça? Utilise ta tête un peu. Comment? Le negging, c'est une technique de séduction pour douchebag où tu donnes un compliment à l'envers à une femme. Par exemple, « Wow, t'aurais l'air encore plus belle dans cette robe si tu perdais un peu de poids. » Ben moi, j'ai déjà utilisé cette technique avec une fille, mais étant donné que je suis un romantique, c'était vraiment de bon goût. J'ai dit « Wow, t'aurais l'air magnifique dans cette robe si ton père s'était pas suicidé. »
Ben, son père était dans l'autre pièce, il est rentré, puis il était comme, j'ai-tu l'air de m'être suicidé, hostie de moron? Puis j'étais comme, exactement, je suis en train de dire qu'elle a l'air magnifique dans cette robe. Hostie de con. Ça fonctionne à chaque fois. Sauf quand leur père s'est vraiment suicidé, là, c'est un peu moins bon, je dirais. Ça, c'est pas une joke, c'est juste une histoire, mais je trouve ça drôle. Là. Quand j'avais 10 ans, mon père il m'a envoyé à l'école juste en boxeur, mais il m'a dit que c'était des shorts. Fait que rendu à l'école, les autres enfants ils ont essayé de se moquer de moi, mais j'étais tellement convaincu que c'était des shorts à cause de mon père que je les ai gaslight à penser que c'était des shorts aussi. Puis là, à la fin de la journée, il y a un de mes amis, il était comme « Pourquoi mes shorts, ils ont pas une ouverture en avant, mon pénis peut sortir? » Hostie, j'ai eu du fun! Ça va-tu bien? Non. Mais t'es un bon personnage. Il y a des belles affaires, des beaux procédés de fun. C'est original, mais je m'inquiète juste pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y en a un qui a dit qu'il broyait du noir, tu t'en calais. Non, mais lui, il s'amuse. Non, mais l'autre, ça se peut qu'il se suicide. Lui, j'ai vraiment peur qu'il tue du monde en plus. Il y a un forfait de groupe avec ce gars-là. Là. C'est ma seule note. J'ai peur de donner des commentaires. J'ai peur qu'il tire des gens. Vous comprenez mal les humains. T'es adorable. Ah, merci. Vraiment. Non, mais Chris, c'est drôle. Ouais, dans ta façon d'écrire, tu te surprends là, tu sais. Et ton gag de le père qui se suicide, puis tu le mets, justement, tu tires l'élastique, t'es comme, ah, tabarnak, pourquoi qu'il dit ça? Puis finalement, le père qui revient, puis c'est un gag absurde, puis super doux, tu fais, c'est bien épais. T'es con. C'est Julien Dundon avec du charisme. Ouais, Alex Harrison, beau bonhomme, genre. merci. Ouais. Raph Bibo puis Denis Barbu qui ont fourré ensemble, mettons. Ben, je te dirais, par contre, fais peut-être attention, vu que même si ton écriture n'est pas nécessairement trash, mais tu vas dans le suicide, tu vas dans des thèmes qui peuvent l'être, fais attention à tes choix de mots. Mettons, je vois ma blonde qui se fait défoncer, c'est On en parlait tantôt, on y croit pas. Non, mais quand t'entends juste Mac Gervais rire dans la salle à défoncer, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est comme trop violent pour rien. C'est parce que ma blonde est là à soir, puis elle est encore plus savage que moi, fait que genre... OK. Tu sais, en tout cas, mais, ça n'a pas rapport, mais merci pour le conseil. Mais je pense que c'est ça. Il y aura un plus gros décalage entre ton niveau de langage puis ta surprise dans le trash. Okay. Fait que ça va surprendre encore plus, puis ça va être encore plus drôle. Si t'es trash dans tes propos et dans tes choix de mots, ça annule un peu l'effet comique. Tout à fait. Puis c'était le fun, ton idée de désamorcer justement le trash, qu'on le voit pas venir. Puis ça, c'est bien, tu sais, parce que peut-être que ta blonde qui se fait défoncer te voit venir, mais pas nous ce soir avec cette blague-là. Ça, c'est très bien. Mais donc, ça c'est quelque chose qui peut être à travailler dans la surprise, tu sais, parce que on en entend beaucoup des jokes trash. Fait qu'on dirait que même, tu sais, quand on assiste à des soirées, bien qu'on sait qu'est-ce qui va venir comme punch avec des jokes trash. Le fait que tu l'aies désamorcé puis qu'on voit que tu as un personnage super doux qui aime pour vrai sa blonde, ça, c'est super payant. Je pense que tu peux vraiment travailler dans ce sens-là. Mais j'aime pas... Merci pour les compliments. J'aime pas... Ça me rend... J'aime ça parler de suicide. Je pensais que t'allais dire « j'aime pas ma blonde ». Oui, Je suis comme « hey, dans la salle, ta gueule! » Non, j'adore ma blonde. Je suis vraiment curieux. En plus, son gars est passé tantôt, fait que... Je suis curieux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, ça fait 8 mois que je fais du stand-up, puis je viens de lâcher l'école juste pour faire du stand-up. Mes parents se sont suicidés, oui. Non, OK. T'étudies en quoi? Juste ton père. T'étudies en quoi? Ergothérapie. Personne sait c'est un peu comme physiothérapie. Ma blonde est ergothérapeute. Ah, OK, excuse-moi. Ben, ouais. Ben, c'est cool. Elle devrait faire du stand-up à la place. Ben, elle va me faire vivre plus tard. Fait que moi, je veux pas qu'elle lâche ça. Mais ça fait juste 8 mois que t'en fais, puis
Chris, t'es game de merci. lâcher. Game ou con? Je sais pas, ou t'as de l'argent de côté, fait que, ben, bravo. Bravo, ben oui. Vraiment? Ben non, mais tabarnak, Ben, lâche. peut-être t'acheter des auteurs, puis... Non. C'est une blague, c'est une blague. Non, mais ça faisait longtemps qu'on avait eu un bon personnage, le fun, Ouais, au gun vraiment. show. T'es une belle surprise. Faut une Puis belle ton- chemise, en plus. Ouais. Merci beaucoup, merci. T'aimes pas ça, hein? Ouais, mais là, si c'était une fille en avant puis qu'on parlait de son linge, on aurait l'air de quoi? Asti. Asti. Asti, j'ai matriarqué tout le monde ici. Ouais. ce soir. Moi, là. Fuck. Non, mais on lui dit juste ça forme bien son corps, le moulant. Ben non, mais c'est juste ça. C'est juste, on voit ses beaux pecs. Juste qu'on peut, genre, faut imaginer sa queue, là. Ouais, derrière ses pantalons, là. C'est il y a rien juste de mal, ça là, à on n'a imaginer pas, on l'objectifie belles pas, là. C'est quoi ton testicules, là. problème? Je veux dire, Vraiment, tu sais. c'est Hey, quand c'est t'es juste un jeune, beau tu sais, sac, son là. Je cul veux dire. qu'on voyait, là, Mais oui, vraiment. Chris, Nous autres, on c'est était ça. contents, Mais le oui. profil, tu sais. Tu vois, c'était hot, Chris, tu vois bien, il n'y a pas vraiment. juste deux poches sur ce Non, c'est ça. pantalon-là. Tristan Dugas! On vous dérange en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que... Vous êtes déçus de vos cadeaux de Noël et vous auriez préféré avoir des billets pour mon spectacle ou son spectacle. Ouais, chacun sur nos sites internet anthonyremillard.ca ou charlesdeschamps.com. puis il n'y a pas de rabais Boxing Day parce qu'on vaut pas cher déjà. Là. Nos billets, c'est donné. Ou c'est parce qu'on a eu l'idée de cette promo-là, là. Bon, gars, Et on continue ça avec Nathan Cusson! Allez! Hello everyone. Ce soir, on va apprendre à se connaître un petit peu. Moi, j'ai 18 ans, je m'appelle Nathan et je me trouve quand même assez attachant. Je dirais aussi fringant et même tannant. Ouais. Moi, en fait, je suis considéré par la loi comme étant un adulte, mais je me considère pas vraiment comme un adulte. En fait, moi, c'est encore ma mère qui prend mes rendez-vous chez le dentiste. Fait que, comme dans la vie d'adulte, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Mais c'est pas grave, ça fait que j'ai des choses à vous dire, puis on apprend à se connaître. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, moi, je suis paresseux. Puis des fois, j'ai des flashbacks qui reviennent, puis je me suis rendu compte que j'étais crissement plus paresseux quand j'étais jeune. Souvent, des fois, je me voyais, moi, devant la télévision, en train de manger des quantités surprenantes de barres tendres. Et puis, moi, je prenais les papiers, puis j'écrissais à terre. Pour les plus futés d'entre vous, vous aurez compris que je me faisais souvent chialer après. Ce qui est le cas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je devais me trouver une autre technique. Même si ça allait me prendre un peu plus d'énergie, ça me dérangeait pas. Je vais quand même pas aller les jeter dans la poubelle, esti, trop paresseux. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais le papier, je levais mon bras, puis je le crissais en arrière du divan de même. Puis, tu sais, Nathan, 8 ans, là, il savait pas qu'est-ce qu'il y avait derrière le divan. Il pensait qu'il y avait un trou noir, asti, ou Narnia. Fait que c'est ça. Finalement, il a découvert qu'il y avait juste une mère furieuse en train de faire le ménage, ce qui est quand même assez normal. Mais c'est pas grave, parce que ça fait qu'aujourd'hui, je suis moins paresseux, puis on apprend à se connaître tranquillement. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun. Sinon, moi, j'ai de la misère à m'expliquer. En fait... L'autre fois, l'année passée, j'avais un cours de littérature du monde au cégep. Dans ce cours-là, on lit des livres du monde. Ça, à date, tout le monde a catché. Ce cours-là était donné vendredi matin à 8 h. C'est assez dur comme cours. Et puis, on lisait des livres sur la Shoah. Ça, c'est quoi, ça? C'est les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Où c'est qui s'en va avec ça? Inquiétez-vous pas. En fait... à un moment donné, la prof, elle pose une question qui est qu'est-ce qui fait pas de sens entre ce qu'on apprend dans le livre et ce que la société pense de la Deuxième Guerre mondiale? Moi, je lève ma main, puis je suis tellement persuadé que j'ai une idée de génie que je me mets à l'agiter de même. Tout le monde dormait, fait que bien évidemment qu'elle m'a pris moi. Et j'ai dit, en fait, ça fait pas de sens parce que ce que... Elle a fuck off, là! Fuck you aussi! Wow! Ouais, c'est une blague. Hey. Dans ta chambre, jeune homme! Mon Dieu. Je fais des blagues. Ben, t'avais
quelques blagues au début, mais même ça s'étirait. Là. C'était un peu long, tout le monde, on est d'accord là-dessus. Hey, là, à quel point il y a un capital sympathie, ce gars-là? Je veux dire, crime. J'ai l'impression que si le cégep de Répentigny avait un représentant, ça serait toi. Je m'en vais pas au cégep de Repentigny. Oui, il y en a pas. Ma question, c'est t'as-tu 2 sourcils comme moustache molle ou t'as une moustache molle comme 2 sourcils? J'ai un mono sourcil. Anto, il a pas l'air content de ma blague. Ben, c'est sûr que, tu sais, si ça avait été une femme, t'aurais dû parler de... Tu sais... C'est ça. Non, mais... Je suis déchiré entre tu sais ce que tu fais ou tu sais pas ce que tu fais. Mais je pense que tu sais ce que tu fais. Quand tu cales ton on apprend à me connaître, c'est drôle en tabarnak, mais... Faudrait que je rajoute des jokes dedans, c'est ça. Ouais, mais c'est... Pas fou. Hey, C'est ça l'affaire. pas fou, ça. Pas fou. Mais il y a de quoi, là? Il y a vraiment du comique, mais c'est ça, je sais pas si c'est voulu ou malgré toi. Mais je pense que c'est voulu. Je pense que... Mais c'est-tu une phrase que tu répétais juste pour... C'est une phrase que je répétais après chaque chose que je disais, puis à la fin, je disais « Voici quelques faits saillants sur moi ». OK. Fait que C'est c'était ça. voulu, c'était C'est prévu. voulu. OK, good. C'est ça que je pensais. Je suis quand même curieux de ce que tu as dit à la prof, là. C'est ça qu'on voulait savoir, OK. plus que tu réussisses. OK, ben dans le... OK, Anthony. Ce que je disais, c'est... en fait, ça faisait pas vraiment de sens ce qu'il y avait dans le livre puis ce que la société pensait. En fait, le personnage principal du livre, qui était juif, il était ami avec un nazi, puis il était très gentil. Fait que c'est pas tout méchant ce qu'ils faisaient les nazis. C'est ça que j'avais dit. Je m'étais C'est ça mal la exprimé. morale du numéro! Non! Attends un peu! C'est pas tout méchant, le nazi! Après ça, tout le monde se réveille dans la classe à la fin de ma phrase. Puis, si, là, je viens juste de chier mon affaire, tabarnak. Vous auriez pas dû m'arrêter en plein milieu, c'est ça? Non, c'est l'affaire. ça. J'étais dans ma lancée. Tabarnak. C'est... Mais t'es-tu genre un joueur de hockey un peu douche puis qui joue le Ben non. hipster ou t'es le jeune nerdy qui se donne une attitude? Je suis un gars qui fait de l'impro, qui essaie de faire des jokes. OK. OK. That's it. Ah, c'est ça, les pantoufles sur scène. Ouais, c'est ça. Ben oui, pantoufles. C'est C'est ça. ça, c'est Mais le de pour vrai, repentir. t'es le fun. Il y a vraiment il y a quelque chose. Là. Tu nous as fait rire. Pas juste nous, le public. Ouais, ouais. Puis le monde a hué, pas pour rien. Mais c'est ça, c'était un peu long. Il manquait de jokes. Je sais. Il y a peut-être... En même temps, ça fait... Et puis... Tu sais, t'as des marqueurs de relation esti, Ouais. dans ton texte. Effectivement. Mais honnêtement, moi, je sais pas si je dois te donner des commentaires ou une collation. Mais il y a de quoi de... Ton début était tellement le fun, super attachant. Il y a de quoi que, justement, t'as comme un œil qui sourit. Puis, ce qui fait que tu peux aller plus rapidement dans les punchs. Parce que on le voit, comme tu dis, on le voit que tu comprends ce que tu fais. On le voit que tu fais de l'impro. Tu sais, que tu es à l'aise sur une scène. Fait que là, c'est travaille tes textes. Tu sais. Va plus vite à tes jokes. Tu sais. Moi, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil qui était si chacun de tes mots te coûtait $1, ton numéro, il te coûte combien? Là, je trouve qu'il te coûtait cher. Ouais, effectivement. Fait que tu peux enlever des mots un peu puis aller plus vite au punch parce que il y a quelque chose d'attachant dans ton personnage que oui, on est avec toi, puis là, on n'attend rien que ça que tu punches, tu sais. Puis tu pourrais aller loin dans tes blagues parce que t'as quelque chose d'attachant, de cute, tu sais, tu sais, on veut te donner le sein. Non, Genre, Ouais. j'allais plus dire que j'ai l'impression que t'as plus le droit de la manquer, ma commande au team. Que quelqu'un d'autre. Non. Mais t'es le fun pour vrai. J'espère te revoir au Gagne ou ailleurs. Ah mais, ouais, ben moi je travaille à l'espacement de ville, puis tu passes samedi, ouais. C'est vrai, t'es de Drummond? Oh shit! Est-ce que tu laisserais faire 5 minutes avant ton spectacle? Ah, puis j'ai un autre 5 minutes que je sais qui marche.
Je te jure, j'ai mis plus de jokes dedans. Ça t'avait pas de le faire? Celui-là, une coup de poche. Mais Chris, c'est 5 minutes. 5 minutes, je peux pas le couper, celui-là. Mais tu travailles samedi à mon show? Pendant mon show ou tu travailles pas samedi? Ouais, je travaille samedi. Tu fais quoi là-bas? Ben moi, ce que je fais là-bas... Hey man, t'es pas... Farmland, là, t'es pas genre... C'est pas ta salle, esti. T'es Effectivement. placier. Oui. Bon, parfait. Une fois que t'as placé le peu de gens que j'ai vendus, j'ai pas vendu beaucoup de billets je encore. sais. J'ai vu. Mais tu veux-tu faire un petit set? Ben, pas un set, mais pas 7 minutes. Là. Un set, c'est la façon de parler de un 5 minutes. Ça me dérange absolument pas. C'est vrai? Ben, tu vas faire un 5 minutes. Yes, sir! Fuck yeah! Ah, c'est bien fun! That's it! Bravo! Ça annule-tu le gong, ça? Ah non! 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 Genre, il est adorable. Pour vrai, t'es trop Il va exactement te présenter comme ça. On l'a gagné il y a 2 jours. Ben oui! Mesdames et messieurs, c'était Nathan Cusson! Wow! Et on continue ça avec Chris de Brito! Bravo! Chris de Brito! Ah ouais, donc! Bonsoir. Alors moi, je pense que quand j'ai bu de la bière, beaucoup trop de bière, ben en fait, je suis vraiment un autre homme. Parce que la dernière fois, j'étais au bar avec des amis et j'avais déjà bu 5 pintes. J'étais totalement prêt pour draguer des femmes, mais elles n'avaient pas eu le mémo. Et il y a eu un accident dans le boulevard. C'était un scooter contre un piéton. Et normalement, dans ces cas-là, moi je fais comme tout le monde, je sors mon téléphone, et puis je prends une vidéo. Mais pas là. Bizarrement, j'ai eu comme un réflexe musculaire, j'ai posé ma bière, et puis j'ai été m'occuper de la victime. Donc du coup, j'appelle le 911, et je commence à parler avec l'opératrice, mais elle me pose des questions, et moi, je suis pas de là. Et en plus, vu mon état, je vous rappelle que mon sang, c'est à 95% de la Molson. Donc du coup, je suis là, j'essaye de m'expliquer, mais il n'y a rien qui vient. Je suis tellement confus qu'à un moment, l'opératrice me demande si je peux pas lui passer directement si je peux pas lui passer si je peux pas lui passer directement je l'ai plus. Chris de Brito! Chris, je t'ai gagné pour 2 raisons. 50% parce qu'il manquait de jokes, 50% pour me réveiller un peu. Mais c'est dommage parce que les jokes arrivent après. Sais-tu? Non, mais. C'est que oui, quand tu même. te vois hyper mielleuse. Ouais, merci. Puis, tu Ah, prends je sais tes- pas, c'est un compliment ou pas? C'est un compliment, D'accord. mais il faut que tu t'en serves intelligemment. Puis là, on dirait que vu que tu as une voix mielleuse, que tu mets des aussi en... Ouais. On dirait que ça faisait juste comme une vague de mots qui arrêtait pas. Puis j'étais vraiment en train de comme... m'endormir. Très ASMR. Ah ouais. Mais ça peut être... Ça peut être une force. Parce que tu as une belle voix, il y a quelque chose d'entraînant là-dedans. Mais ça je perdais le fil parce que... Merci. Avoue! Non, mais il y a une Oui, force oui, oui. ici. Ben, il manquait d'entrain, en fait. Il manquait de tonus, faut qu'on sente que même si tu joues même si ton persona sur scène est plus lent, plus calme, faut sentir que ça te tente d'être là. Là, j'avais un peu l'impression que c'est comme si ça te tentait pas. J'avais l'impression d'avoir donné le micro à quelqu'un du public de « Hey, on a de quoi à faire. Peux-tu juste monter sur scène, conter une histoire, faut qu'on règle de quoi? » Puis j'avais ce feeling-là. Un peu, il manquait de « Tu donnes un spectacle. Ouais. » Après, ça se travaille les textes et tout, mais je pense que c'est vraiment dans le delivery, il faut que tu réussisses à plus nous capter. Parce que là, même en fait,
est-ce que c'était voulu le blanc? Est-ce que c'était une blague ou il y a eu blanc? Non, OK. Ouais. OK. Désolé pour... Non, mais ça, c'est des choses qui arrivent, là, tu sais, c'est sûr. Oui, 2 fois ce soir. Mais oui, non, ça arrive. mais oui, c'est vrai que le choix du delivery, tu sais, moi, je me suis juste écrit comme note, t'es-tu encore sous? C'était comme le delivery d'un gars qui explique qu'est-ce qui s'est passé à soir, mais que t'es à un arrêt d'autobus, t'es comme, parlez-moi pas, monsieur! Tu sais, c'est comme. C'est un peu le sentiment que j'avais de comme. Autant l'autre il était sur fast forward, toi on dirait comme t'étais à 0.05. Tu sais, j'étais comme faut arriver là au punch, économiser dans des mots, faire des images plus fortes aussi. Moi, si tu me dis que t'es sous et que t'es un autre homme, ben explique-moi, fais des jokes. Là, j'étais comme on l'a pas vu, ça, là. On veut. Tu nous donnes un hook, puis après ça, tu nous laisses aller, là. Fait que, pour moi, il manquait de chair un petit peu, là, dans les blagues, là. Imagine que chaque mot que tu dis te coûte 3 $. Parce que c'est l'euro! Non, mais... Du coup, là, mes 40 pièces... Mais moi, je suis curieux. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton background? C'est mon 4e passage ever. Oh, wow! OK. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais pas du tout d'humour. OK, attends. Je viens de comprendre. C'était la partie 3 de ton numéro que tu as commencé la première fois. Parce que t'as l'air d'un gars qui a genre parti une start-up puis que là, il a vendu, il est millionnaire, il s'habille comme un jeune. Oui. Il y a des arcades chez eux, un petit char, il a laissé sa femme et ses enfants. C'est pas du tout ça. Je suis dans la sécurité. OK. Ça veut tout et rien dire. Je design des installations de vidéosurveillance et de sécurité incendie. Tu design? Ouais. Tu me donnes des plans d'un musée ou d'un hôpital, et puis moi je te dis où mettre les caméras. Ah mon Dieu, t'es le gars qu'on se doit pour faire des vols, genre. Ouais. Attends, ben c'est donc bien intéressant, ça. Ouais, parle de ça. Ben oui! mais non, mais t'as pas le droit d'en parler! Genre, c'est quoi l'endroit le plus prestigieux que tu t'es occupé de la sécurité? J'ai travaillé sur le musée du Quai Branly. Le musée de? Le musée du Quai Branly, qui est un gros musée à Paris. Okay. Ah oui, oui. Ouais, été souvent. Mais j'ai aussi travaillé sur des caméras qui sont installées sous la Tour Eiffel. Ouais. Wow! Pardon? Wow! C'est gros, OK, mais... C'est fucking intéressant, ça. Mais pour revenir à ton numéro... Oui. Non, mais c'est vrai... On veut-tu vraiment? C'est pas intéressant. Non, mais pour t'aider dans ton écriture, tu sais, vraiment divisé par mini-thèmes. OK, tu racontes une histoire, c'est ce que tu veux faire, t'es plus dans l'anecdote que dans le liner. Good. Maintenant, comment bien puncher ça? Tu commences, moi, j'aime boire. OK, parfait, c'est ça le premier petit sujet. 2-3 blagues sur j'aime boire. Moi, quand je bois, je suis comme ça. Moi, quand je bois, si tu m'invites, c'est sûr que j'ai telle bière. Quelle sorte de bière que tu bois? Quelle sorte d'alcool? 2-3 blagues là-dessus, good. Après ça, donc l'autre jour, je rentre dans un bar. Oups, OK, tu rentres dans un bar, nouvelle information. 2-3 blagues sur c'est quoi le bar. Tu sais, faut y aller par étapes, sous-diviser son sujet d'anecdote pour venir le puncher. Parce que juste l'anecdote en soi, ça peut pas être assez pour nous tenir en haleine. Fait que c'est vraiment un truc pour tes prochains numéros. Est vraiment bien divisé comme ça va énormément t'aider à puncher le texte. Merci. Ça fait plaisir, vraiment. Ouais. Donc, on peut l'applaudir, vraiment. Chris de Brito! Ben oui! Et on termine ça avec Zach Fortin! Let's go, baby! Salut, Gang Show, ça va bien? Très content d'être ici ce soir, très content d'être ici pour une 3e fois. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Zach Fortin, j'ai 24 ans. Ça fait 5 ans que je travaille dans la construction, ce qui veut dire que mon poids actuel n'est pas de 300 livres, mais bien de 299 et C8 fort. Ouais. puis pour ceux qui comprennent pas, le C8 fort, c'est une manière polie de dire qu'au poids que je suis rendu, je suis à un caca matinal de savoir si un jour je vais pouvoir sauter en parachute. Ouais. Ouais, puis tu sais, je travaille dans la construction et plus précisément, je suis charpentier menuisier, ce qui veut dire que j'aurais pu venir vous faire des jokes de 2x4 puis de box 5-8,
mais juste avoir là, je perds tout le monde, tu sais. puis tu sais, il y en a 3-4 qui ont compris dans le fond, les autres sont comme, c'est ton code Wi-Fi chez vous. Mais oui, tu sais, c'est ça. Puis, veux pas, ça fait 1 mois que je suis charpentier menuisier, puis j'ai déjà le métier qui rentre dans le corps. La preuve, je répète clairement que je suis charpentier menuisier. Mais quand t'es charpentier menuisier, veux pas, tu fais un peu n'importe quoi comme job, hein? Tu peux faire un peu de tout. Et parmi mes premiers jobs, j'ai eu la chance de faire une job de toiture. Je sais pas si vous savez, mais je suis charpentier menuisier. Mais c'est ça, tu sais, veux pas. Normalement, je suis charpentier menuisier, mais j'aurais préféré être le client, tu sais. Puis, pas parce que j'ai peur des hauteurs, non, c'est juste qu'à 299 livres et 7-8 forts, très fort, c'est juste que sauter pieds joints d'une bordure de trottoir, ça peut être dangereux, tu sais. Puis là, veux pas, je suis nouveau, il faut pas ce qu'il faut, je me lance à la job. Et la première étape d'une job de toiture, il faut s'attacher avec un harnais de sécurité. Je sais pas si vous savez, mais je suis en surplus de poids. Puis ça fait en sorte que le harnais, c'est un hostie de chiard mettre ça. Clairement que le gars qui a mis ça avant moi, lui, s'il tombait du toit, il tombait comme ça. Tu sais? Moi, si je tombe du toit, j'ai déjà des petites flamèches sur le bord des cuisses, esti. Puis après... Puis, veux pas, tu sais, je réussis à le mettre après 45 minutes de cardio, je réussis à mettre mon harnais et je me sentais comme, tu sais, le roast beef en spécial à l'épicerie, là, mais, tu sais, celui qui est en spécial parce qu'il faut que tu le prennes la journée même parce qu'il y a une décoloration douteuse, là. Mais c'est ça, tu sais, puis veux pas, je m'enligne vers l'échelle et le plus drôle dans tout ça, c'est que je croise le même regard, je croise le regard de la cliente, puis moi puis elle, on a le même regard à se demander si ma compagnie avait des bonnes assurances. Puis tu sais, ceux qui me disent hey, c'est de la toiture, t'en fais trop, c'est pas si pire que ça. Clairement que ce monde-là regarde pas la limite de poids sur une chaise de camping avant de l'acheter. Tu sais, veux pas, puis tu sais, je me lance, là, je m'en vais vers l'échelle et j'embarque sa première marche et juste là, l'échelle me chuchote doucement. Puis je l'ai fait ma journée, là, mais si c'est pas ça l'enfer, je vois pas ce que c'est, tabarnak. Esti, j'ai passé la journée à 4 pattes, puis veux pas avec un harnais trop tête, j'avais le gras de bédaine qui ressortait, puis j'avais le ballonné qui sa toiture un peu toute la journée, là. Zach Fortin! Wow! Bravo! Man, là, fais-toi confiance, parle moins vite, apprécie ton temps sur scène. Ça va que t'es bon, Carlis, arrête de ouais, stresser. t'es bon! Merci. Là, tu me dis que ton boss était dans la salle? Ouais, fait que... Yo, tu vas le perdre dans pas long, il va faire du stand-up. Non, mais moi, c'est un message clair pour que ça soit la dernière fois que je fais de la petite toiture. Bon. J'allais le dire. Mais je suis d'accord avec Charles. C'est ça, en ce moment, t'es tellement charismatique, t'es tellement le fun. Tu comprends bien qui que t'es là dans ta façon de livrer tes jokes, mais de t'asseoir un peu plus, mieux connecté. Là, tu drivais ton texte. Connais, ouais. Puis, tu me l'as dit d'avance, c'est un nouveau texte, fait que il est pas rodé. Je comprends que t'es comme plus stressé, tu le drives, tu veux pas le perdre, il est sur le bord, tu peux le perdre facilement là, de ta tête. Fait que, mais il faut que tu apprennes à canaliser un peu plus cette énergie-là. Okay. Puis, t'as des bons gags, mais en ce moment, il y a beaucoup de tes gags qui misent sur ton énergie, sur ton sur ta personne sur scène. Il manque de gros gags écrits. Gros gag. Ouais. Okay. Toi, Anthony, t'es le genre de gars qui regarde pas la limite sur une chaise de camping avant de l'acheter. Hein? Non. Je comprends. Non, je laisse. Je peux toutes les essayer. Écoute, je suis au Canadian Tire, je mets toute la rangée, c'est pleine de chaises, je les essaye. Je peux pas faire ça. Ah, non. Mais tu vois, ça aurait été drôle à ce moment-là de clairement. Ta phrase, c'est le genre de personne qui n'a jamais lu c'est quoi la limite de poids sur une chaise? 240. Tu sais, dis-le, c'est quoi la limite? Clairement, tu le sais. Puis tu pourrais partir... Ben non, mais Chris, si tu dis ça, c'est parce que tu le sais. Mais tu pourrais partir sur un comme je disais à l'autre tantôt, t'es dans l'anecdote,
tu pourrais partir un peu plus sur des petites bulles à chaque moment. Les chaises de camping, clac, tu pars là-dessus. Un petit 2-3 jokes, revenir. Je pense que c'est ça. Ça va t'aider à puncher plus, mais t'es bon, tabarnak. Y a-tu quelqu'un qui t'aide au texte? Pas en tout. Pas en tout. Je suis seul, j'ai écrit ça dimanche passé avec un bon joint. T'es vraiment dans la bonne vibe, là. T'as vraiment l'énergie d'un Golden Retriever qui a mangé un Golden Retriever. J'ai mangé son frère jumeau dans le ventre de l'autre, là. Est-ce que t'as l'énergie qu'il faut sur scène? T'as ce qu'un P.A. Méthode avait, t'as ce qu'un Jean-Marc Parent avait, puis je dis pas juste ces gars-là parce qu'ils sont gros. Je dis ça parce que non, mais c'est des bons raconteurs. T'es un bon raconteur. Non, puis si t'avais été une femme, on aurait dit... Puis ta chemise est fucking belle, puis j'ai comme magnifique sein. Non, mais t'as l'énergie d'un Sam Breton, t'es un bon raconteur. Continue à travailler tes textes, puis man, ça va bien aller. Là. Juste là, mettons, un moment que si tu le Lise regardes, Dion. là... C'est Lise Dion qu'on aurait dit. Lise Dion, c'est ça qu'on voulait dire. Non, Je suis Lise Dion. OK, cool. Non, mais t'es revoir, juste un moment que moi j'ai tellement apprécié, c'est juste quand tu prends le temps de nous montrer visuellement avec ta... Ça prouve que t'habites la scène, que tu veux que tout le monde soit avec toi, de prendre ces petits moments-là pour pousser, pas juste le dire, l'incarner physiquement. Ouais. C'est tellement payant, ça. Ça fait qu'on est tous avec vous. C'est clair, l'image est forte. Fait que ça, moi, j'ai vraiment aimé ton numéro. Pour quelqu'un qui l'a écrit comme un dimanche, là, genre bravo. Là, ton énergie est super le fun, pour vrai. Vraiment. Oui, et... vraiment... C'est ça, je dis, il manque de gros gags écrits, mais en même temps, tu tombes pas dans la facilité dans les procédés. Tu réussis à nous surprendre. Tu sais, le charpentier menuisier, je le dis depuis tantôt, super surprenant. Oui. C'est pas un procédé classique. Non, mais je suis charpentier menuisier, t'as c'est ça que je suis, là. Attends, pour conclure, une dernière chose, faut que vraiment que tu fasses attention. La scène du bordel, c'est maximum 320. Fuck! Le pire, c'est que j'avais un gag que je plaçais mon échelle, il fallait que je saute sur le stage, puis j'ai pas pris de risque. Fait que. Hey, Zach, ça fait 3 fois, tu te mérites ta pine! Hey, peux-tu plugger quelque chose? Ben oui, OK. J'en profite pour plugger quelque chose vite fait. Pour tout le monde qui nous regarde sur la Rive-Nord, j'ai une belle petite soirée d'open mic au bar Le Cha-Cha à tous les mardis, que ça s'appelle l'Open Mic du village. Donc, ça serait le fun de vous y voir, ceux qui sont de la Rive-Nord. Et sinon, je cherche un entraîneur privé pour faire des jobs de toiture. Fait que... Bravo. Allez, Bravo. Zach Fortin, tout le monde! Bravo! Bravo! Vraiment! Bravo! Hey, good job, vraiment. Wow! C'était le dernier humoriste, Pascal. Oh my God, je suis pin. C'était trop une belle soirée. Je t'ai trouvé vraiment écœurante, t'étais bonne. Mais non, c'est bien fin. Tu veux-tu que je te suce? C'est ça que tu veux faire? Non! Mon chum est dans la salle. J'adore ton chum. C'est ça. Non, mais pour vrai, merci de l'invitation. Moi, j'ai adoré, pour vrai. Bravo à tout le monde qui ont passé sur le show. Vraiment, on peut applaudir les humoristes. Vraiment, bravo, bravo. Mais là, toi, t'as-tu des affaires à plugger? Moi, maintenant que j'ai des affaires à plugger, Golden Top G podcast sur YouTube. Top G, loup-garou! Yeah! On a plein de bons épisodes qui s'en viennent, là. C'est débile ce qui s'en vient, fait que c'est vraiment cool. Fait que Golden Top G. Sinon, je fais toutes les premières parties du show de Liliane Blanco-Binette en tournée partout. Son show, il est écœurant. Si vous avez la chance d'aller la voir, là, les billets ça s'envole de même. Fait que tout ça. Mes réseaux sociaux, je fais bien des sketchs aussi sur TikTok, Instagram. Fait que réseaux sociaux. Yeah! Pascal Marino! Merci d'avoir été là. Ça nous aide beaucoup dans l'algorithme si vous likez, subscribez puis toutes ces affaires-là. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un algorithme? L'algorithme, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand tu ouvres ton YouTube, l'intelligence artificielle a comme décidé quoi te proposer. Fait que plus que de likes sur une vidéo, plus qu'il propose à des gens parce que l'ordinateur fait comme « Ah, il y a beaucoup de monde qui a aimé le Gong Show, je vais le proposer à plus de monde, on va pouvoir vendre plus de publicité, puis encore plus détruire la planète. » C'est ça l'algorithme. Pour vrai, je suis un peu impressionné. Ouais, je sais quoi l'algorithme? Ah ouais, mais comment bien le dire? Ok, c'est cool.